messieurs, veuillez prendre place pour accueillir sur scène le fondateur et PDG de NVIDIA, Jensen Huang. CEO ジェンスンファンの登場です。Bonjour le Japon. Bienvenue au sommet NVIDIA sur l'intelligence artificielle. Tout ce que vous venez de voir était une simulation. Il n'y avait aucune animation. NVIDIA est fondamentalement une entreprise de technologie de simulation. Nous simulons la physique, les mondes virtuels et l'intelligence. À travers nos simulations, nous vous aidons à prédire l'avenir. Donc, d'une certaine manière, NVIDIA construit des machines à remonter le temps. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos dernières avancées. Mais surtout, cet événement est consacré à l'écosystème japonais avec tous nos partenaires présents. Nous comptons 350 startups, 250 000 développeurs et des centaines d'entreprises. Nous venons ici depuis très longtemps, car le Japon nous est très cher depuis les tout débuts de notre entreprise. C'est ici, au Japon, que nous avons réalisé plusieurs premières. Notre premier développeur de jeux qui a travaillé avec nous était Sega, avec Yu Suzuki, le célèbre développeur de jeux 3D, qui a été le premier à porter les incroyables jeux 3D de Sega sur les GPU NVIDIA. C'était aussi la première fois que quelqu'un utilisait NVIDIA CUDA pour construire un superordinateur, le Tsubame 1.2 à Tokyo Tech, qui a permis à NVIDIA d'utiliser nos GPU pour faire progresser l'informatique scientifique. Le Japon a été pionnier de tant de façons, notamment dans la création de nos processeurs mobiles, qui ont mené à l'un de nos projets les plus chers, la Nintendo Switch. Nous sommes maintenant au début d'une nouvelle ère avec la révolution de l'IA, une nouvelle industrie avec des changements technologiques extraordinaires. C'est une période passionnante mais aussi critique, et nous sommes ici pour collaborer avec l'écosystème japonais et ces entreprises remarquables pour apporter l'IA au Japon, afin que nous puissions tous ensemble profiter de cette extraordinaire opportunité qui s'offre à nous. Je tiens à remercier nos partenaires platine présents aujourd'hui, GMO Internet Group, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft Azure et Mitsui & Company. Microsoft Azure, Mitsui & Company are the platinum sponsors. I want to thank all of you for that. Thank you. Merci également aux 56 autres sponsors et à vous tous pour votre présence et votre soutien. NVIDIA invented accelerated computing. Accelerated computing does not replace the CPU. In fact, we were just about the only company. NVIDIA a inventé l'informatique accélérée, qui ne remplace pas le CPU, mais le complète. Nous étions pratiquement la seule entreprise informatique à ne pas vouloir remplacer le CPU, mais à l'augmenter, afin de pouvoir transférer les charges de travail très intensives en calcul vers le GPU. En travaillant ensemble, le CPU et le GPU peuvent exploiter leurs meilleures capacités respectives. L'un est extrêmement performant pour le traitement séquentiel, le CPU. L'autre est incroyablement efficace pour le traitement parallèle, c'est le GPU. C'est ça l'informatique accélérée, pas seulement du calcul parallèle, mais du calcul accéléré avec le CPU et le GPU travaillant ensemble. Ce modèle informatique est totalement nouveau pour le monde. En fait, l'utilisation exclusive du CPU existe depuis 1964, l'année après ma naissance, soit 60 ans de développement. La grande majorité de tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde fonctionnant sur des ordinateurs tourne sur des CPU. Mais un changement fondamental dans le modèle informatique est en cours. Pour y parvenir, on ne peut pas simplement prendre le logiciel CPU qui fonctionne séquentiellement et le mettre sur un GPU pour qu'il fonctionne en parallèle,
nous devons créer tout un ensemble de nouveaux algorithmes. Tout comme OpenGL a permis aux applications graphiques de se connecter à l'accélération via le processeur graphique, nous avons dû créer de nombreuses bibliothèques spécifiques à chaque domaine, comme OpenGL, mais pour de nombreuses applications différentes. Voici quelques-unes des 350 bibliothèques différentes que nous avons dans notre entreprise, dont certaines très importantes comme Qlitho pour la lithographie computationnelle. La création du masque des puces peut nécessiter de nombreuses semaines en raison des nombreuses couches, mais nous réduisons ces semaines de calcul à quelques heures. Nous pouvons bien sûr accélérer le temps de cycle de fabrication des puces, mais plus important encore, nous rendons possible l'avancement des algorithmes de lithographie beaucoup plus sophistiqués, permettant ainsi de faire progresser la physique des semi-conducteurs bien au-delà de 2 nanomètres, 1 nanomètre et plus. La lithographie computationnelle sera accélérée par Qlitho, QDSS pour le Sparse Solver, AI Aerial, dont je parlerai aujourd'hui, une nouvelle bibliothèque incroyable qui permet à cet ordinateur d'exécuter la pile radio 5G en temps réel sur l'accélérateur CUDA. Nous avons aussi CUDA-Q pour la simulation quantique, Parabricks pour le séquençage génétique, SUVS pour le stockage vectoriel, ou les bases de données vectorielles pour l'indexation et l'interrogation des bases de données vectorielles utilisées pour l'IA, et CUPI numérique, une bibliothèque de traitement numérique. NumPy est la bibliothèque de traitement numérique la plus populaire au monde, avec 5 millions de développeurs différents qui l'utilisent et 30 millions de téléchargements rien que le mois dernier. Elle est maintenant entièrement accélérée pour le multi-GPU multinœud avec QPI numérique. Nous avons également SUDF pour le traitement des données structurées comme SQL, Pandas, Polar et QOPT qui accélèrent le classique et incroyablement complexe problème du voyageur de commerce, le rendant des centaines de fois plus rapide. Enfin, Modulus pour l'audiophysique IA est l'une de nos bibliothèques les plus importantes jamais créées, QDNN pour les réseaux neuronaux profonds, qui traitent les différentes couches de la pile d'apprentissage profond. En créant QDNN et en démocratisant l'apprentissage profond, nous avons pu réaliser quelque chose d'extraordinaire. Au cours de la dernière décennie, nous avons rendu possible l'augmentation de l'échelle de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique par un facteur d'1 million, ce qui a permis l'incroyable percée que nous connaissons aujourd'hui avec ChatGPT. Machine learning by 1 million times enabled, of course, the incredible breakthrough that we now know, ChatGPT. L'avènement de l'intelligence artificielle a été marqué par quelque chose de très spécial avec QDNN. Il a permis un changement dans la façon dont le logiciel est conçu. Avant, avec le software 1.0, les programmeurs écrivaient du code pour décrire un algorithme, une fonction qui, avec une entrée, prédisait une sortie, et ce code écrit par l'humain fonctionnait mieux sur les CPU. You then apply input, it predicts an output. That code written by human runs best on CPUs. Software 1.0 was coding, writing software that runs on CPUs. Avec le software 2.0, grâce à la puissance incroyable des ordinateurs, on peut fournir une énorme quantité d'exemples pour que l'ordinateur apprenne et prédise la fonction par lui-même. Au lieu de coder, c'est maintenant de l'apprentissage automatique avec des réseaux neuronaux fonctionnant sur GPU. So instead of coding, it is now machine learning. Ces réseaux neuronaux sur GPU constituent maintenant un nouveau système d'exploitation, une nouvelle façon d'utiliser les ordinateurs avec les grands modèles de langage comme système d'exploitation moderne, et cette approche d'apprentissage automatique s'est révélée incroyablement évolutive. A new way of using computers, the operating system of the modern computer, large language models. This machine learning approach has proven to be incredibly scalable. On peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. Texte numérisé, langage, son, paroles, images, vidéos. Il peut être multimodal. On peut lui apprendre les séquences d'acides aminés. On peut lui apprendre à comprendre pratiquement tout ce pourquoi on dispose de grandes quantités de données observées. Where you have large observed data.
La première étape consistait à comprendre le sens des données. En étudiant une énorme quantité de textes sur Internet, nous avons pu comprendre les mots, le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire et même le sens des mots en trouvant des modèles et des relations. En utilisant la même approche, nous pouvons maintenant non seulement comprendre le sens des différents types de données, mais aussi les connecter à différentes modalités. Par exemple, relier le mot chat à l'image d'un chat, apprendre la multimodalité, et même traduire et générer, comprendre et produire des informations intelligentes de toutes sortes. We can now even translate and generate. So we can understand data of all kinds, and we can generate intelligent information, intelligence of all kinds. Si vous regardez toutes les incroyables startups et applications qui sont créées, vous pouvez les trouver dans l'une de ces deux combinaisons. Texte vers texte pour la synthèse, questions-réponses, génération de texte et narration, vidéo vers texte pour le sous-titrage, image vers texte pour la reconnaissance d'images, texte vers image pour la génération d'images comme Midjourney, texte vers vidéo pour la création vidéo comme Runway ML. Would be captioning, image to text, image recognition, text to images, image generation like Midjourney, text to video, video creation like Runway ML. All of these different combinations are truly breakthrough. On peut même avoir des protéines vers texte pour expliquer ce qu'une protéine fait, du texte vers produits chimiques pour décrire les propriétés d'un médicament potentiel, ou encore de la vidéo, et du texte vers l'articulation des machines pour la robotique. Chacune de ces combinaisons représente une nouvelle industrie, une nouvelle entreprise, un nouveau cas d'utilisation, créant une explosion cambrienne d'applications. Et nous ne sommes qu'au début. Is a new industry, new company, new application use case. Incredible Cambrian explosion of the number of applications that have now been created. L'une des propriétés de l'apprentissage automatique est que plus le cerveau est grand et plus nous pouvons lui enseigner de données, plus il devient intelligent. C'est ce qu'on appelle la loi d'échelle. Chaque fois que nous augmentons la taille des modèles, la quantité et la qualité des données d'entraînement, les performances de l'intelligence s'améliorent. The quality, the performance of the intelligence improves. Chaque année, l'industrie double la taille des modèles, ce qui nécessite 2 fois plus de données et donc 4 fois plus de puissance de calcul pour atteindre le prochain niveau d'intelligence artificielle. Et nous appelons cela la loi d'échelle de l'entraînement, qui comprend le pré-entraînement et le post-entraînement avec l'apprentissage par renforcement, le feedback humain et le feedback IA. The training scaling law. Pre-training is part of it, post-training is part of it. Post-training with reinforcement learning, human feedback. De nombreuses méthodes utilisent maintenant la génération de données synthétiques dans la phase de post-entraînement. Quand Strawberry ou Loan d'OpenAI ont été annoncés, ils ont exposé le monde à un nouveau type d'inférence, comme avec ChatGPT, où vous posez une question et obtenez une réponse en une seule fois. But when Strawberry or OpenAI's 01 was announced, it exposed the world to a new type of inference. Inference is when you interact with the AI, just like ChatGPT. But ChatGPT is one shot. Cependant, nous savons que la réflexion nécessite souvent plus qu'une seule étape. Elle peut impliquer plusieurs plans, plusieurs réponses potentielles, parmi lesquelles choisir la meilleure, comme lorsque nous réfléchissons et examinons la réponse avant de la donner. Is oftentimes more than just one shot. And thinking requires us to maybe do multi-plans, multiple potential answers that we choose the best one from, just like when we're thinking. We might reflect on the answer before we deliver the answer. Nous pouvons décomposer un problème étape par étape dans une chaîne de pensée. Il existe de nombreuses technologies que nous avons inventées pour améliorer les performances d'inférence en appliquant plus de puissance de calcul, ce qui nous amène à la deuxième loi d'échelle, la loi d'échelle d'inférence, qui va au-delà de la simple génération du mot suivant pour inclure la réflexion
la planification. Generation of the next word, but thinking, reflecting, planning. Ces deux lois d'échelle simultanée vont nécessiter une puissance de calcul extraordinaire. À chaque nouvelle génération, nous augmentons les performances tout en diminuant la consommation d'énergie et les coûts dans les mêmes proportions. Ainsi, l'augmentation des performances équivaut exactement à la réduction des coûts et de l'énergie. We decrease the cost by the same X factor. So, driving up performance is exactly the same as reducing cost. Driving up the performance is exactly the same as reducing energy. Alors que le monde continue d'adopter l'intelligence artificielle, notre mission, notre devoir, est de continuer à augmenter les performances aussi rapidement que possible, élargissant ainsi la portée de l'IA, améliorant son efficacité, tout en réduisant ses coûts et sa consommation d'énergie. Driving up its effectiveness, driving down its cost, driving down its power consumption. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés à un cycle d'1 an. Cependant, l'IA n'est pas qu'un problème de puce. Ces systèmes d'IA sont énormes, comme le système Blackwell. AI systems are enormous. Blackwell est le nom d'un GPU, mais aussi de tout ce système. Le GPU lui-même est extraordinaire, avec 2 puces Blackwell, chacune étant la plus grande puce jamais créée, contenant 104 milliards de transistors fabriqués par TSMC avec leur nœud le plus avancé de 4 nanomètres. Largest chip the world's ever made. Les 2 puces Blackwell sont connectées ensemble à travers un lien basse énergie de 10 téraoctets par seconde, avec des milliers d'interconnexions entre les 2 puces. Il est connecté à 8 mémoires HBM3E de SK Hynix et Micron, qui fonctionnent ensemble à 8 téraoctets par seconde, et ces 2 GPU sont connectés au CPU avec une autre liaison très basse énergie de 1 téraoctet par seconde. Between the two dies, 10 terabytes per second. It's connected by 8 HBM3E memories from SK Hynix and from Micron. Chacun des GPU est connecté via NVLink à 1,8 téraoctets par seconde. C'est beaucoup de téraoctets par seconde, et c'est nécessaire car ce système ne peut pas fonctionner seul. With another very low energy, very energy efficient SerDes, 1 terabyte per second. Each one of the GPUs are connected through NVLink at 1.8 terabytes per second. That's a lot of terabytes per second. And the reason for that is because this system cannot work alone. Même l'ordinateur le plus avancé au monde ne peut pas fonctionner seul pour l'intelligence artificielle. Il doit parfois travailler avec des milliers d'autres ordinateurs similaires, soit ensemble, comme un seul ordinateur, soit séparément pour répondre à différents clients et requêtes. Together as one computer, and sometimes they have to work separately because they are responding to a different customer, different query. Pour permettre aux GPU de fonctionner comme un seul, nous avons bien sûr le réseau avec 2 ConnectX-7 qui relie ce GPU à des milliers d'autres. Mais nous avons aussi besoin de NVLink qui nous permet de connecter les quelques GPU dans un rack comme celui qui se trouve derrière moi. But we still need this NVLink. This NVLink allows us to connect the few GPUs in one rack that's standing behind me. Ce rack est connecté via NVLink 5.0 à 1,8 téraoctets par seconde, une bande passante 35 fois supérieure à celle du réseau le plus rapide au monde, ce qui nous permet de connecter tous ces GPU ensemble à ce commutateur NVLink. Il y a 9 commutateurs NVLink dans un rack, et chaque rack contient 72 ordinateurs comme celui-ci, connectés à travers cette dorsale. Each rack has 72 computers like this, connected through this spine. C'est la dorsale NVLink, faite de câbles en cuivre, 50 livres de cuivre, directement pilotée par cette incroyable série d'entrées-sorties que nous appelons NVLink. Il se connecte à l'ordinateur de cette façon, et ce commutateur relie tous ces ordinateurs ensemble comme un seul. Le résultat, ce sont 72 ordinateurs connectés comme un seul énorme GPU. Du point de vue logiciel, c'est simplement une seule gigantesque puce. Computers together as one. And so what results are 72 of these computers connected as one large GPU. One incredibly large GPU. From the software perspective, it is just one giant chip.
Ce rack pèse 3000 livres et consomme 120 kilowatts. Il est impossible de le mettre sur cette scène, sinon je vous le montrerai. C'est l'équivalent de nombreuses Nintendo Switch en termes de puissance. Ce n'est pas portable, mais c'est très puissant. C'est le système Blackwell. It is impossible to put on this stage, otherwise I show it to you. It's 3,000 pounds and 120 kilowatts. That is, I have my friends here, that's many Nintendo Switch power. It is not portable, but it's very powerful. Nous l'avons conçu pour qu'il puisse être configuré comme un superpod ou comme un gigantesque centre de données avec des milliers d'unités, connectées par des commutateurs Quantum InfiniBand si vous voulez une usine d'IA dédiée, ou Spectrum X, le système Ethernet révolutionnaire de NVIDIA que vous pouvez intégrer dans vos environnements Ethernet existants. If you want to have a dedicated AI factory or a Spectrum X, NVIDIA Spectrum X revolutionary Ethernet system that you can integrate into your existing Ethernet environments. Nous pouvons construire des superordinateurs d'IA avec ces systèmes, les intégrer dans des centres de données d'entreprise, des hyperscalers, ou les configurer pour l'Edge. Le système Blackwell n'est pas seulement incroyablement puissant, il est aussi extraordinairement adaptable pour s'intégrer dans chaque coin de l'infrastructure informatique mondiale. Into every corner of the world's computing infrastructure. Sur Blackwell, il y a bien sûr l'ordinateur, mais surtout, sans tous les logiciels qui fonctionnent dessus, cet ordinateur serait impossible à utiliser. Quand vous voyez ces ordinateurs avec tout le refroidissement liquide et le câblage, c'est impressionnant. C'est là que la pile logicielle NVIDIA, tous nos efforts dans CUDA, NCCL, Megatron, Megatron Core, TensorRT, LLM, Triton, tous les logiciels que nous avons créés au fil des années et intégrés dans le système permettent à chacun de déployer des superordinateurs d'IA partout dans le monde. Megatron Core, all of the software that we created, TensorRT LLM, Triton, all of the software that we created over the years, integrated. Et bien sûr, au-dessus, nous avons des logiciels d'IA qui facilitent la construction d'IA pour les utilisateurs. Alors qu'est-ce que l'IA? Nous en parlons de différentes manières, mais je pense qu'il y a deux types d'IA qui seront extrêmement populaires. What is AI? We talk about AI in a lot of different ways, but I think there are two types of AIs that will be extremely popular. Le premier est fondamentalement un travailleur numérique IA. Ces travailleurs IA peuvent comprendre, planifier et agir. Parfois, on leur demande d'exécuter une campagne marketing, d'assister un client, d'élaborer un plan de chaîne d'approvisionnement manufacturière, d'optimiser une puce, d'aider à écrire des logiciels, ou peut-être d'être un assistant de recherche, un assistant de laboratoire dans l'industrie de la découverte de médicaments. Support a customer, come up with a manufacturing supply chain plan, optimize a chip, help us write software. Peut-être que cet agent est un tuteur pour le PDG ou pour tous nos employés. Ces travailleurs numériques IA, que nous appelons agents IA, sont essentiellement comme des employés numériques. Et comme les employés, il faut les former, créer des données pour les accueillir dans votre entreprise, leur enseigner votre entreprise, les former à des compétences particulières selon la fonction souhaitée, les évaluer après la formation pour s'assurer qu'ils ont appris ce qu'ils devaient apprendre, les encadrer pour s'assurer qu'ils effectuent le travail demandé et bien sûr les exploiter et les déployer. You train them for their particular skills depending on what function you would like them to have. You evaluate them after you're done training them to make sure that they learned what they're supposed to learn. You guardrail them to make sure that they perform the job they're asked to do and not the jobs they're not asked to do. On leur fournit l'énergie de Blackwell, les tokens IA de Blackwell, et ils interagissent avec d'autres agents pour travailler en équipe et résoudre des problèmes. Vous allez voir toutes sortes d'agents différents et nous avons créé plusieurs outils pour faciliter la création d'agents IA pour les entreprises par l'écosystème. NVIDIA n'est pas dans le secteur des services
et ne livrent pas de produits finaux ou de solutions. And we created several things to make it easier for the ecosystem to be able to build AI agents for companies. Nous fournissons la technologie habilitante pour permettre à l'écosystème de créer, livrer et améliorer continuellement l'IA. Les bibliothèques du cycle de vie des agents IA, la plateforme s'appelle Nemo, et Nemo dispose de bibliothèques pour chacune des étapes que j'ai mentionnées, de la conservation des données à la formation, au réglage fin, à la génération de données synthétiques, à l'évaluation et à l'encadrement. And Nemo has libraries for each one of the stages that I mentioned, from data curation to training to fine-tuning to synthetic data generation to evaluation to guardrailing. Ces bibliothèques sont intégrées dans des flux de travail et des cadres partout dans le monde. Nous travaillons avec des startups IA, des fournisseurs de services comme Accenture et Deloitte, et des entreprises du monde entier. Nous travaillons aussi avec des éditeurs de logiciels comme ServiceNow pour qu'ils puissent créer des agents utilisant leur plateforme. À l'avenir, ServiceNow fournira également un grand nombre d'agents IA que vous pourrez louer, essentiellement des employés numériques que vous pouvez louer pour vous aider à résoudre des problèmes. Interact with the ServiceNow platform to get assistance. In the future, ServiceNow will also provide a large number of AI agents that you can rent, essentially digital employees that you can rent to help you solve problems. We're working with ServiceNow, we're working with SAP, Cadence, Ansys, companies all over the world, Snowflake, companies all over the world, so that we can all build agents. Ces agents peuvent comprendre, raisonner, planifier et agir. Ce sont des collections ou des systèmes de modèles d'IA, pas juste un seul modèle, mais un système de modèles d'IA. Nemo nous aide à les construire. Nous créons également des modèles d'IA pré-entraînés que nous empaquetons dans ce qu'on appelle un NIM. Ces NIM sont des microservices, essentiellement de l'IA packagée. Helps us build those. We also create pre-trained AI models that we package up in what is called a NIM. And so these NIMs are microservices. They're basically AI packaged. Autrefois, les logiciels étaient livrés dans une boîte avec des CD-ROM. Aujourd'hui, l'IA est packagée dans un microservice et le logiciel est intelligent. Vous pouvez lui parler car il comprend ce que vous voulez dire. Vous pouvez connecter ce logiciel avec d'autres logiciels, connecter cette IA avec d'autres IA et ensemble créer un agent IA. And you can connect the software with other software. You can connect this AI with other AI. And together you could create essentially an agent, an AI agent. So this is the first thing. Let me give you an example of some of these agents. Agentic AI is L'IA, avec des agents, transforme chaque entreprise en utilisant un raisonnement sophistiqué et une planification itérative pour résoudre des problèmes complexes à plusieurs étapes. Les agents IA accélèrent le lancement des campagnes marketing avec des insights instantanés, optimisent les opérations de la chaîne d'approvisionnement en économisant des centaines de millions et réduisent les processus de sécurité logicielle de jour à seconde. Ce qui rend l'IA agentique si puissante est sa capacité à transformer les données en connaissances et les connaissances en actions. Un agent numérique peut, par exemple, éduquer les individus avec des insights tirés d'articles de recherche denses en informations. Il a été construit en utilisant NVIDIA AI Blueprints, des workflows de référence comportant des bibliothèques d'accélération NVIDIA, des SDK et des microservices NIM. The multimodal PDF data extraction blueprint helps build a data ingest pipeline, while the digital human blueprint provides smooth, human-like interactions. Bonjour, je suis James. Un agent numérique ingère des articles de recherche PDF, y compris des données complexes comme des images, des graphiques et des tableaux, et génère un résumé de haut niveau délivré via une interface humaine numérique interactive. Quelle avancée passionnante dans la prévision météorologique. Le développement de Cordif, un nouveau modèle génératif, représente une avancée significative dans la prédiction précise des modèles météorologiques
en combinant un modèle de régression U-Net avec un modèle de diffusion. NVIDIA AI donne aux entreprises le pouvoir d'automatiser les processus, d'accéder à des insights en temps réel et d'améliorer l'efficacité des flux de travail. AI agents. Les agents IA reposent sur 3 éléments, Nemo, NIMs et Blueprints, tous disponibles en source ouverte pour que vous puissiez construire votre main-d'œuvre d'agent IA. In source form so that you could use it as you like and build your AI agent workforce. Aucun de ces agents ne peut accomplir 100% des tâches de qui que ce soit. Cependant, tous les agents pourront effectuer 50% du travail. C'est la grande réussite. Au lieu de penser que l'IA remplacera le travail de 50% des gens, il faut penser que l'IA fera 50% du travail pour 100% des gens. Thinking about AI as replacing the work of 50% of the people, you should think that AI will do 50% of the work for 100% of the people. En pensant ainsi, vous réalisez que l'intelligence artificielle aidera à augmenter la productivité de votre entreprise et votre propre productivité. Les gens me demandent souvent si l'IA va prendre leur emploi. Je réponds toujours parce que c'est vrai. L'IA ne prendra pas votre emploi, mais l'IA utilisée par quelqu'un d'autre le prendra. Alors assurez-vous d'activer l'utilisation de l'IA dès que possible. La première application est donc les agents IA numériques. La seconde est l'IA physique. La même technologie de base est maintenant incorporée dans un système mécanique. Bien sûr, la robotique va être l'une des industries les plus importantes au monde. Jusqu'à présent, la robotique a été limitée. En fait, ici au Japon, 50% des robots industriels mondiaux sont construits par Kawasaki, Fanuc, Yaskawa et Mitsubishi, 4 leaders qui fabriquent la moitié des systèmes robotiques mondiaux. 50% of the world's manufacturing robots are built. Kawasaki, Fanuc, Yaskawa, Mitsubishi, 4 of the leaders that build half of the world's robotic systems. As much as robots have driven the productivity of manufacturing, it has been very difficult to expand. Bien que les robots aient stimulé la productivité manufacturière, il a été très difficile d'étendre leur utilisation. L'industrie robotique est largement restée stable pendant longtemps, car elle est trop spécifique, pas assez flexible pour s'adapter à différents scénarios, conditions et travaux. Nous avons besoin d'une IA beaucoup plus flexible, capable de s'adapter et d'apprendre par elle-même. La technologie que nous avons décrite jusqu'à présent, l'IA agentique, peut interagir avec n'importe qui. Agentic AI. Irrespective of who you are, you should be able to interact with the agents. It can give you response. Of course, sometimes the response is not as good as the response that you would produce, but many of them are in fact even better than what we can produce. And so we can now apply this general AI technology into the world of embodied AI or physical AI, or otherwise known as robotics. In order to enable robotics to happen, we need to build 3 computers. Pour permettre la robotique, nous devons construire 3 ordinateurs. Le premier pour entraîner l'IA, le second pour la simuler dans Omniverse, notre suite de bibliothèques de jumeaux numériques de monde virtuel qui peut être utilisée pour créer des IA physiques et des robots. A place to receive synthetic data that it can learn from. We call that Omniverse. Omniverse is our virtual world digital twin suite of libraries that could be used for creating physical AIs, robotics. Après validation, entraînement et évaluation dans Omniverse, on peut transférer le modèle dans un robot physique avec Jetson Tor, notre processeur conçu pour les robots humanoïdes. Cette boucle continue indéfiniment. Tout comme il existe une plateforme de cycle de vie d'agents IA Nemo, il existe cette plateforme Omniverse qui vous permet de créer de l'IA. Au final, ce que vous voulez, c'est que l'IA voit un monde, voit la vidéo, voit l'environnement, la situation. Vous lui dites ce que vous voulez, et cette IA générera un mouvement d'articulation. Tout comme nous prenons du texte pour générer de la vidéo, ou des produits chimiques pour des médicaments, nous pouvons prendre du texte et générer des mouvements d'articulation. Ce concept est très similaire à l'intelligence artificielle générative. And this AI will generate articulation motion. Just as we take text, we can generate video.
we can take text and generate chemicals. For drugs, we can take text and generate articulation motion. Okay? So this concept is very similar to generative AI. And this is the reason why we think that now we have C'est pourquoi nous pensons qu'avec Omniverse, tous les ordinateurs que nous avons construits, ces 3 ordinateurs, et la dernière technologie d'IA générative, le moment est venu pour la robotique humanoïde. Bien sûr, le développement logiciel pour les robots humanoïdes est extrêmement difficile. The software developed for human robots is extremely hard. However, the benefit is incredible. There are only 2 robotic systems that can be. Cependant, les bénéfices sont incroyables. Il n'existe que 2 systèmes robotiques qui peuvent être facilement déployés dans le monde. La voiture autonome, parce que nous avons créé le monde pour s'adapter aux voitures, et les robots humanoïdes, parce que nous avons créé le monde pour nous. C'est une technologie extraordinairement difficile dont le temps est venu, mais l'impact peut être énorme. La semaine dernière, lors de la conférence pour l'apprentissage en robotique, nous avons annoncé un nouveau framework très important, appelé Isaac Lab, un système de simulation d'apprentissage par renforcement virtuel qui permet d'enseigner aux robots humanoïdes comment être des robots humanoïdes. Le premier workflow est Groot Mimic, un framework pour démontrer aux robots comment effectuer une tâche. Vous utilisez une démonstration humaine, puis imitez cet environnement en utilisant la randomisation de domaines pour générer des centaines d'autres exemples similaires à votre démonstration, permettant ainsi aux robots d'apprendre à généraliser plutôt que de ne pouvoir effectuer qu'une tâche très spécifique. Examples like your demonstration so that the robot can learn to generalize. Otherwise, it can only perform that very specific task. Using Mimic, we can generalize its learning. The second is... Le second est GrootGen qui, en utilisant la technologie d'IA générative dans Omniverse, peut créer un nombre énorme d'exemples aléatoires d'environnements et d'actions que nous souhaitons voir le robot effectuer. Le troisième est Groot Control, un framework de distillation de modèles qui nous permet de prendre toutes les compétences apprises et de les distiller en un modèle unifié permettant au robot d'effectuer des compétences cinématiques. And the third is Groot Control. Groot Control is a model. Les robots ne seront pas seulement autonomes, mais rappelons-nous que les futures usines seront également robotisées. Ces usines seront des usines robotiques qui orchestrent des robots, construisant des systèmes mécaniques robotisés. L'intelligence artificielle physique incarne des robots, comme les voitures autonomes, qui naviguent en toute sécurité dans le monde réel. Des manipulateurs qui effectuent des tâches industrielles complexes et des robots humanoïdes qui travaillent en collaboration avec nous. Les usines et les installations seront incarnées par une IA physique capable de surveiller et d'ajuster ses opérations ou de nous parler. NVIDIA construit 3 ordinateurs pour permettre aux développeurs de créer de l'IA physique. Les modèles sont d'abord entraînés sur DGX, puis l'IA est affinée et testée en utilisant l'apprentissage par renforcement avec retour physique dans Omniverse. L'intelligence artificielle entraînée fonctionne sur les ordinateurs robotiques NVIDIA Jetson AGX. NVIDIA Omniverse est un système d'exploitation basé sur la physique pour la simulation d'IA physique. Les robots apprennent et affinent leurs compétences dans Isaac Lab, une salle de sport robotique construite sur Omniverse, avec les workflows GR00T comme GR00T Gen pour générer des environnements d'apprentissage diversifiés, GR00T Mimic pour générer des ensembles de données de mouvements synthétiques à grande échelle, et GR00T Control pour le contrôle neural du corps entier. Les futures usines orchestreront des équipes de robots et surveilleront toutes les opérations à travers des milliers de capteurs. Pour les jumeaux numériques d'usine, ils utilisent un blueprint Omniverse appelé MEGA. Avec MEGA, le jumeau numérique de l'usine est peuplé de robots virtuels et de leurs modèles d'IA, les cerveaux des robots.
Les robots exécutent une tâche en percevant leur environnement, en raisonnant, en planifiant leur prochain mouvement et en le convertissant finalement en action. Ces actions sont simulées dans l'environnement par le simulateur de monde dans Omniverse, et la boucle continue pendant que Mega suit précisément l'état et la position de tout dans le jumeau numérique de l'usine. Cette boucle de test logiciel apporte des processus définis par logiciel aux espaces physiques, permettant aux entreprises industrielles de simuler et valider les changements dans un jumeau numérique Omniverse avant de les déployer dans le monde physique, économisant ainsi des risques et des coûts massifs. L'ère de l'intelligence artificielle physique est là, transformant les industries lourdes et la robotique mondiale. Nous avons donc deux systèmes robotiques. L'un numérique, les agents IA que vous utilisez dans votre bureau en collaboration avec vos employés, et le second, un système d'IA physique, la robotique. Ces IA physiques seront des produits construits par les entreprises. Les entreprises utiliseront l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité de leurs employés et pour alimenter les produits qu'elles vendent. Les constructeurs automobiles auront deux usines à l'avenir, une pour construire les voitures, une autre pour produire l'IA qui fonctionne dans la voiture. C'est la révolution robotique. Il y a tant d'activités dans le monde et je ne peux pas imaginer un meilleur pays que le Japon pour mener la révolution de l'IA robotique. La raison en est que, comme vous le savez, ce pays aime les robots. Vous aimez les robots. Vous avez créé certains des meilleurs robots au monde. Ce sont les robots avec lesquels nous avons grandi. Ce sont les robots que nous avons aimés toute notre vie. Some of the world's best robots. These are the robots we grew up with. These are the robots we've loved our whole lives. Je n'ai même pas montré certains de mes préférés. Mazinger Z, Gundam. J'espère que le Japon profitera des dernières avancées en intelligence artificielle et les combinera avec votre expertise en mécatronique. The latest breakthroughs in artificial intelligence and combine that with your expertise in mechatronics. Aucun pays au monde n'a de plus grandes compétences en mécatronique que le Japon. C'est une opportunité extraordinaire que vous devez saisir et j'espère que nous pourrons travailler ensemble pour rendre ce rêve possible. NVIDIA AI au Japon se porte incroyablement bien. Nous avons tant de partenaires ici qui construisent des grands modèles de langage. L'Institut des sciences de Tokyo, Rakuten, SoftBank Intuitions, NTT, Fujitsu, NEC, l'Université de Nagoya, Kotoba Technologies. Nous avons aussi les clouds IA, AIST, SoftBank, Sakura Internet, GMO Internet Group, Hi-Reso, KDDI, Rutilea, qui construisent des clouds IA ici pour que l'écosystème s'épanouisse au Japon. Building AI clouds here for the ecosystem to flourish here in Japan. De nombreuses entreprises de robotique commencent à comprendre les capacités que l'IA offre maintenant. Yaskawa, Toyota, Kawasaki, Rapiuta. Dans l'imagerie médicale, Canon, Fujifilm, Olympus profitent tous de l'IA car, à l'avenir, ces instruments médicaux seront beaucoup plus autonomes. C'est presque comme avoir un agent IA infirmier à l'intérieur de l'instrument médical, aidant l'infirmière à guider le diagnostic. Il y a tellement de façons différentes d'utiliser l'intelligence artificielle, notamment dans l'industrie de la découverte de médicaments. Je suis ravi des avancées réalisées ici. Nous voulons aller encore plus vite pour profiter de la révolution de l'IA. Cette industrie est en train de changer. Comme je l'ai dit plus tôt, l'industrie informatique a fondamentalement changé. On est passé du codage qui s'exécute sur CPU à l'apprentissage automatique fonctionnant sur GPU. D'une industrie qui produisait des logiciels, nous sommes maintenant devenus
une industrie qui fabrique de l'intelligence artificielle. that is manufacturing artificial intelligence. Cette intelligence artificielle est produite dans des usines qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand vous achetez une licence logicielle, vous l'installez sur votre ordinateur et la fabrication et la distribution de ce logiciel sont terminées. Cependant, l'intelligence n'est jamais complète. However, intelligence is never complete. Vous interagissez avec toutes les IA, qu'il s'agisse d'agents IA ou de robots IA. Les tokens, l'unité d'intelligence, sont la façon dont l'intelligence s'exprime. C'est un nombre, et ces nombres sont constitués de manière à devenir de l'intelligence et des mots. Cette intelligence se retrouve dans les volants, dans les voitures autonomes, dans les moteurs pour articuler les robots humanoïdes, dans les protéines et les produits chimiques pour la découverte de médicaments. Tous ces tokens sont produits dans ces usines. Ces infrastructures, ces usines n'existaient pas auparavant. C'est quelque chose de totalement nouveau. C'est pourquoi nous voyons tant de développement dans le monde entier. Pour la première fois, nous avons une nouvelle industrie, une nouvelle usine produisant quelque chose de totalement nouveau que nous appelons l'intelligence artificielle. Ces usines seront construites par les entreprises. Chaque entreprise sera un fabricant d'IA. Bien sûr, aucune entreprise ne peut se permettre de ne pas fabriquer, de ne pas produire de l'intelligence artificielle. Comment une entreprise pourrait-elle se permettre de ne pas produire de l'intelligence ? Comment un pays pourrait-il se le permettre ? Vous n'avez pas à produire des puces, vous n'avez pas à produire des logiciels, mais vous devez produire de l'intelligence. C'est vital. C'est au cœur de ce que vous êtes. C'est au cœur de ce que nous sommes. Et donc nous avons la nouvelle industrie, les usines d'IA. C'est pourquoi je l'appelle une nouvelle révolution industrielle. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 300 ans, quand l'électricité a été découverte, sa génération et sa distribution, et qu'un nouveau type d'usine a été créé, la centrale électrique. Une nouvelle industrie a été créée, appelée énergie. Il y a plusieurs centaines d'années, il n'y avait pas d'industrie de l'énergie. Cela s'est produit pendant la révolution industrielle. Maintenant, nous avons une nouvelle industrie qui n'existait pas auparavant. L'intelligence artificielle repose sur l'industrie informatique, mais elle est utilisée et créée par chaque industrie. Vous devez créer votre propre IA. L'industrie pharmaceutique crée sa propre IA. L'industrie automobile crée sa propre IA. L'industrie robotique crée sa propre IA. Chaque industrie, chaque entreprise, chaque pays doit produire sa propre IA. Une nouvelle révolution industrielle. J'ai une très grande annonce à faire. Aujourd'hui, nous annonçons notre partenariat avec SoftBank pour apporter et construire une infrastructure d'intelligence artificielle pour le Japon. Ensemble, nous allons construire la plus grande usine d'intelligence artificielle du Japon. Elle sera construite à partir de NVIDIA DGX. Une fois construite, elle aura une puissance de 25 hexaflops d'IA. Rappelez-vous que le plus grand superordinateur au monde n'était que récemment d'un hexaflop. Celle-ci sera de 25 hexaflops pour une usine d'IA destinée à produire de l'IA. Mais pour distribuer l'IA, SoftBank va intégrer NVIDIA Aerial, le moteur que j'ai mentionné plus tôt qui fait fonctionner la radio 5G sur CUDA. En faisant cela, nous pouvons unifier et combiner les ordinateurs radio, les bandes de base et les ordinateurs IA du 5G RAN. The radio computers, the basebands, and the AI computers from 5G RAN. Nous pouvons maintenant faire évoluer et réinventer le réseau de télécommunications en AI RAN. Il pourra transporter la voix, les données, la vidéo, mais à l'avenir, nous transporterons aussi l'IA, un nouveau type d'information, l'intelligence. A new type of information, intelligence. Cela sera distribué à travers les 200 000 sites de SoftBank ici au Japon, servant 55 millions de clients. Une usine d'intelligence artificielle pour produire l'intelligence artificielle et des réseaux de distribution d'intelligence artificielle pour distribuer l'AI RANs. And AI distribution networks to distribute
AI ran to distribute the AI. Nous allons également mettre en place un nouveau type de magasin, un magasin d'IA, pour que les IA créées par SoftBank et par des tiers puissent être fournis aux 55 millions de clients. Nous construirons ces applications sur NVIDIA AI Enterprise, comme je vous l'ai montré avant. Il y aura un nouveau magasin qui rendra l'IA accessible à tous. C'est un développement magnifique. Ce qui en résultera est un réseau d'intelligence artificielle qui s'étend à travers tout le Japon. Ce réseau d'IA fera partie de l'infrastructure et sera l'une des infrastructures les plus importantes. Rappelez-vous, vous avez besoin d'usines et de routes dans l'infrastructure pour fabriquer et distribuer des biens. Vous avez besoin d'énergie et de communication, c'est une partie de l'infrastructure. Chaque fois que vous créez quelque chose de fondamentalement nouveau pour l'infrastructure, de nouvelles industries et de nouvelles entreprises sont créées, de nouvelles opportunités économiques, une nouvelle prospérité. Sans routes et usines, comment aurions-nous eu la révolution industrielle? Sans énergie et communication, comment aurions-nous eu la révolution informatique? Chacune de ces nouvelles infrastructures ouvre de nouvelles opportunités. Et c'est donc incroyablement excitant pour moi de m'associer avec SoftBank pour rendre cela possible au Japon. L'équipe de Miyakawa-san, qui devrait être dans le public, collaborer avec vous est incroyable. Je suis vraiment heureux que nous fassions cela. C'est complètement révolutionnaire. C'est le premier du genre à transformer le réseau de télécommunications en réseau d'intelligence artificielle. Laissez-moi vous montrer ce que vous pouvez faire. Il y a des choses incroyables que vous pourriez faire. Par exemple, je me tiens sous l'une des stations de base, l'une des tours radio. La voiture a une vidéo, et cette vidéo est diffusée vers la tour radio qui dispose d'IA. Cette tour radio a une intelligence vidéo, une intelligence visuelle. Elle peut donc voir ce que la voiture voit et comprendre ce que la voiture voit. Ce modèle d'IA peut être trop lourd pour être mis à l'intérieur de la voiture, mais il n'est pas trop lourd pour être mis dans la station de base. Et en utilisant la vidéo qui est diffusée vers la station de base, elle peut comprendre tout ce qui se passe avec la voiture et son environnement. C'est juste un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle en périphérie pour assurer la sécurité des personnes. C'est en quelque sorte le contrôle aérien pour les voitures autonomes. Les applications sont infinies. Nous pouvons également utiliser ce concept de base pour transformer toute une usine en IA. Voici une usine de ce côté, beaucoup de caméras. Les flux vidéo des caméras sont envoyés à la station de base. Et ce qui est incroyable, c'est que grâce à toutes ces caméras et au modèle d'IA dans l'AIRAN, cette usine est devenue une IA. Vous pouvez parler à l'usine, demander à l'usine ce qui se passe. Demandez à l'usine s'il y a eu des accidents, s'il y a quelque chose d'anormal, si quelqu'un a été blessé aujourd'hui, si elle peut vous faire un rapport quotidien. Il suffit de demander à l'usine, car l'usine est maintenant devenue une IA. Ce modèle d'IA n'a pas besoin de fonctionner dans l'usine. Ce modèle d'IA peut fonctionner dans la radio SoftBank. C'est un autre exemple, mais il y en a d'innombrables. Vous pouvez transformer chaque objet physique en IA. Un stade, une route, une usine, un entrepôt, un bureau, un bâtiment. Ils peuvent tous devenir des IA et vous pouvez simplement leur parler, comme vous pouvez parler à ChatGPT. Quel est l'état des allées? Y a-t-il des obstructions ou des déversements? Vous parlez simplement à l'usine. Et l'usine a tout observé. Elle comprend ce qu'elle voit. Elle peut raisonner et planifier une action ou simplement vous parler. Non, les allées de l'entrepôt n'ont aucune obstruction, déversement ou danger. Les conditions des allées dans la vidéo semblent bien organisées, propres et libres d'obstacles ou de dangers. Vous parlez donc à l'usine. C'est incroyable. Vous parlez à l'entrepôt. Vous parlez à la voiture. Parce que tout cela est maintenant devenu intelligent.